Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 31 janvier 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 31 janvier 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, le président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et entendu des communications au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination de notaire. Le notaire est un officier public institué pour assurer le service public de la preuve. L'ordonnance numéro 2013-027 PRM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine les conditions d'accès à la profession de notaire, les modalités de gestion de la vacance et du transfert des charges notariales. En application des dispositions de cette ordonnance et après avis conforme de l'ordre des notaires, le projet de décret adopté nomme aux fonctions de notaire les personnes dont les noms suivent: M. Alou Keita avec résidence à Mopti, M. Mamadou Kamara avec résidence à Gaou. Au chapitre des communications, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres du lancement des travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulikoro-Kati de la RR9, de réhabilitation de la bretelle d'accès à l'hôpital du Point G, d'aménagement de 7 km de voirie urbaine dans la ville de Kati et d'aménagement en 2x2 voies de la section Petro-Bama-Samé-Kati de la RN3. Les présents travaux sont initiés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, des infrastructures, des transports et du développement. La réalisation des travaux contribuera à améliorer le confort et la sécurité des usagers, à faciliter davantage l'accès aux hôpitaux du Point G et de Kati, à assurer la fluidité du trafic sur les axes routiers concernés, à réduire la durée de parcours entre la ville de Kati et le district de Bamako, à réduire les coûts de fonctionnement des véhicules et à prévenir les accidents de la circulation sur les voies. La cérémonie solennelle de lancement des travaux prévue le jeudi 1er février 2024 à Kati est placée sous la présidence du président de la transition, chef de l'État. Le ministre des Mines a rendu compte au Conseil des ministres de la mission effectuée sur le site d'orpaillage de Kobada, village de Samaya, commune de Nouga, cercle de Kangaba, suite à l'effondrement d'une carrière ayant causé la mort de plusieurs orpailleurs. Une mission du gouvernement conduite par les ministres en charge des mines et de l'environnement s'est rendue sur le site d'orpaillage de Kobada. La mission était porteuse d'un message de condoléances du président de la transition, chef de l'État, aux familles des victimes et à la population du village de Samaya. Après avoir donné des apaisements à la population, les ministres ont insisté sur le respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement par les exploitants. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la tenue de la journée du Mali à l'exposition horticole internationale de Doha. L'exposition 2023 de Doha a débuté le 2 octobre 2023 et fermera ses portes le 28 mars 2024. Elle a consacré la journée du 22 janvier au Mali sous le thème désert vert, meilleur environnement, décliné en 4 sous-thèmes qui sont sensibilisation à l'environnement, technologie et innovation, durabilité, agriculture moderne. L'objectif de l'exposition est de renforcer les relations bilatérales de coopération entre les États. Le pavillon du Mali, dénommé Donkafa à Niwassa, a mis en exergue les avancées significatives et les innovations dans le domaine technologique pour accroître la productivité agricole, améliorer la sécurité alimentaire et contribuer au développement économique du pays. L'exposition a concerné également les manuscrits de Tombouctou, les potentialités en matière d'investissement dans l'agriculture à travers l'Office du Niger et la compagnie malienne de développement textile et des expériences modernes dans le domaine de l'horticulture au Mali. Le ministre a aussi mis à profit son séjour pour présenter des projets structurants à la partie qatari, dont un complexe sucrier et une unité de production de compresses stériles. Organiser une séance de travail entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la Chambre de commerce du Qatar. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marquée notamment
par une diminution des cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bamako, le 31 janvier 2024, la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Koulibaly Fatoumata Baldé, chevalier de l'ordre national.